Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps marqué par la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015, une Coupe d'Afrique qui va se jouer en Guinée équatoriale. C'était ici même aujourd'hui, au stade Félix Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire a obtenu ce ticket. Messieurs, bonsoir et merci d'être dans ce studio avec moi. Nous allons revenir largement sur cette rencontre. Je vais parler de Koné Tchèbe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, Bakayoko Kapi. Bonsoir. Choualio Demandé et Koulibaly Seydou. Bonsoir. Merci, messieurs. Et tout de suite, nous allons partir avec cette rencontre. La Côte d'Ivoire qui se qualifie, Côte d'Ivoire 0, Cameroun 0. Mais l'essentiel, c'était d'obtenir donc cette qualification. Il fallait donc démarrer très bien cette rencontre. L'engagement était demandé du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est nous qui avons besoin de nous qualifier, le Cameroun étant déjà qualifié. Donc, la Côte d'Ivoire a bien entamé le match, bien regroupé et avec une détermination d'aller vite vers l'avant. Ça, c'est très important. Lorsqu'on défend bien, après, il faut bien utiliser le ballon. On va commencer avec les images déjà dès la première minute, une minute, quelques secondes seulement. Et puis tout a commencé. On y va avec vous, Koné Tchèbe. Oui, vous voyez là, vous voyez le regroupement défensif. Nous voyons 5 défenseurs en ligne, plus deux autres qui viennent. Et donc l'équipe est bien regroupée. Et dès la conquête du ballon, là, vous voyez Gervinho qui part, qui a donc donné de la vitesse au jeu. Il va aller très très vite parce qu'il a la capacité. Et voilà, sur le côté, il donne le ballon. Et donc là, heureusement que le Cameroun revient bien pour défendre. C'est une bonne défense aussi, Cameroun. Mais c'était très bien. Vous voyez, il a pratiquement fait 80 mètres pour aller vite vers l'avant. À partir du regroupement défensif et de la conquête du ballon, il allait très très vite vers l'avant. Et ça, c'est vraiment bien. Ça montre déjà qu'on était vraiment déterminé à réaliser quelque chose. Capi, il faut rester fermé dans l'engagement dès l'entame de cette partie. Oui, absolument. Il s'agissait d'abord de montrer aux Camerounais notre détermination. Et surtout, ne pas partir avec le complexe qu'on a souvent développé devant cette équipe d'une fuite devant le défi physique et le défi athlétique. Et on a vu dans ce match que les Ivoiriens ont bien compris que la bataille allait se passer d'abord sur ce plan, sur le plan de l'engagement. Et on a travaillé véritablement à montrer aux Camerounais, à l'adversaire, qu'on était prêt vraiment à aller à la bataille, malgré l'heure et le temps. Parce que 14 heures en Côte d'Ivoire, pour les températures qu'on peut avoir, j'en suis encore à me demander comment la CAF a pu penser qu'on puisse faire jouer un match de ce niveau à une heure pareille. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on va certainement y revenir. Et je voudrais vraiment féliciter les garçons pour l'engagement qu'ils ont eu malgré cette température, quand on sait qu'ils jouent quasiment tous en Europe, que ce soit les Ivoiriens ou les Camerounais. Ils viennent tous d'Europe, ils viennent de températures très fraîches et on les fait jouer à 14 heures. Et on va suivre donc une autre action qui est arrivée à la deuxième minute, 2 minutes 11 secondes. On reste toujours dans le ton de l'engagement des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis allé demander une équipe bien disposée avec Traoré Lanciné qui a par moments fatigué un peu la défense de l'équipe du Cameroun. Oui, c'est vrai que par la suite on n'a pas vu faire un gros match. Mais ce qu'il faut d'abord souligner au niveau de la solidité au milieu de terrain, c'est Sérédier qui a musclé le milieu de terrain ivoirien par son abattage. Il était disponible, on l'a vu agressif, il était sur les ballons. Il a tenté aussi souvent d'organiser le jeu. Ça a libéré un peu un monsieur comme Yaya Touré dans le jeu. Et puis devant Traoré qui s'était mis en confiance avec le passement de jambes, la paire de balles qu'il avait effectué en début de partie, mais par la suite, on n'a pas vu un bon Traoré Lassina, mais il faut dire que
Ça n'a pas été facile pour lui. Et il faut reconnaître aussi que ce garçon, en 2 ans, il a joué 90 minutes pour la première fois face à la Sierra Leone. Et aujourd'hui, il a joué 45 minutes. En 2 ans, par des problèmes de blessure. Il ne jouait pas, même quand il était en Russie. Ensuite, il est venu à Monaco, c'était la même chose. C'est pour la première fois en 2 ans qu'il a joué 90 minutes avec les éléphants. C'était contre la Sierra Leone. Donc, ça n'a pas été facile. Mais je pense que... en termes de match, les Ivoiriens en voulaient, mais par la suite, on va revenir. Mais par la suite, on n'a pas vu. Bakary, vous voulez ajouter quelque chose? Tout à l'heure, Chalou a parlé du rôle de Sérédié. Je crois que le positionnement de Sérédié, aussi bien dans le match contre la Sierra Leone que dans ce match contre le Cameroun, l'entraîneur a dû tirer des leçons du match joué contre le Congo, où en fait, on a attaqué sans prévoir des modalités, sans prévoir des modes de réponse aux contre-attaques. On n'avait pas de casseur de contre-attaque dans le match contre le Congo. Donc, sur chaque contre-attaque, ils ont pu aller jusque devant nos poteaux. Ils ont pu donc marquer 4 buts. Or là, depuis le match contre la Sierra Leone, on a positionné Sérédié comme celui qui doit empêcher systématiquement toute forme de contre-attaque. Aussi bien, soit à la retombée du ballon, soit sur le joueur sur lequel on peut prendre appui pour conduire la contre-attaque. Et il a joué son rôle à merveille. On a même vu comment le public l'applaudissait dans son engagement, parce que le public était fier de voir quelqu'un qui jouait d'une façon un peu différente du style naturel des Ivoiriens. On va continuer avec cette action qui est venue tout à l'heure avec vous, la 5e minute, avec ce joueur Traoré qui a eu un très beau geste technique. Koulibaly Seydou, allons-y. Oui, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de regroupement défensif, parce que tout part d'abord de la défense. Quand vous avez une très bonne défense, quand vous avez une défense qui est bien en place, tout le reste dans le jeu devient assez fluide. Vous avez vu là, les éléphants ont pu récupérer. Ils étaient pratiquement près de 6-7 joueurs défensivement qui ont pu récupérer ce ballon. Et là, c'est allé très vite. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe a montré beaucoup plus de complémentarité par rapport aux précédentes sorties sur Hervé Renard. Dans l'entrejeu, par exemple, tout à l'heure, on a parlé du rôle prépondérant de Sérédié, qui a été placé en une sorte de sentinelle devant la défense centrale. Et puis, il y a surtout Diomandé Ismaël et Nyeri qui ont été un peu plus libérés. Mais ce qui n'a pas marché peut-être, c'est surtout les sorties de balles. C'est vrai qu'on a récupéré beaucoup de ballons, mais on n'a pas sorti beaucoup de ballons assez propres. Parce qu'au niveau de la relance, je pense que Nyeri a attendu beaucoup trop de ballons assez longtemps. Les ballons ne sont pas arrivés assez vite. Et là, cela a posé un problème et ça a permis aux Camerounais de se regrouper. Et cela a permis aussi aux Camerounais d'empêcher notre attaque d'être un peu plus pimpante sur le plan offensif. Il faut dire que le geste technique de Traoré là est très bien joué là. Talonnade pour lui-même, pour éliminer. Dommage qu'il ne va pas droit au but, mais là encore, sa passe est à l'extérieur, n'est pas dans la course du joueur. Donc ça annule l'action qu'il avait entamée. Mais les autres aussi savaient qu'il allait vite. Mais il était seul à ce moment parce qu'il cherchait à qui il faut remettre le ballon. Soit il part tout droit, soit il fait une passe dans la course de son partenaire. Voilà, la passe qu'il fait n'est pas dans la course du partenaire. Vous voyez, il fait, le geste est très bien ici, mais la passe qu'il va faire après, voyez, c'est là qu'il y a problème. Il aurait dû jouer cette action en solo. Voilà. Oui, mais il faut soit il part seul, soit il met une passe dans la course. Il va pas dans la course. Vous voyez, on vient chercher le ballon après. Vous voyez, là, ça permet aux autres de revenir. Et donc, ça fait un 2 contre 1 là, qui n'est pas facile à jouer pour les Ivoiriens. Alors, on va revoir une autre action, toujours les actions d'engagement du côté de la Côte d'Ivoire. C'était à la 17e minute. On va voir que les Ivoiriens ont toujours cru, ils se sont dit qu'il fallait attaquer. Et puis peut-être que les choses allaient bien se passer. Bakoko Kapi, ça c'est une action qui pouvait amener un but. Oui, absolument. Mais sur le dernier geste, je pense qu'Aurier aurait pu jouer, non pas sur la première intention, mais faire en sorte que le joueur camerounais soit totalement déséquilibré. Parce que le joueur camerounais n'avait qu'une seule possibilité, tendre la jambe au moment du centre. Donc une fin de centre aurait permis de l'éliminer avant de donner calmement ce ballon. Mais cela dit, quand on regarde les conditions de jeu, c'est difficile d'avoir la lucidité après une telle course. Parce que vous savez qu'un joueur, quand il parcourt une grande distance, sa lucidité peut être entamée. Regardez la distance qu'il a parcourue pour arriver jusque dans les 16 mètres adverses. Ce n'est pas toujours évident dans le dernier geste. Là, il ne joue pas comme un attaquant. Voilà. Parce que dans sa prise de balle, il aurait pu passer devant l'adversaire. Soit provoquer un penalty, soit être dans l'axe du but. Vous voyez là, il est allé, sa prise de balle est à l'extérieur. C'est excentré. Donc là, ça permet à la défense de se replacer tout de suite.
voyez, la prise de balle là, vous voyez, il se trouve à l'extérieur. Donc s'il passe devant l'adversaire, c'est différent. Cela dit, cette pelouse du Stade Vauboigny n'est pas digne. On reviendra cette pelouse. Parce que déjà sur le contrôle, il est en difficulté. On va rester avec vous, Choilio, pour revoir une autre action qui aurait pu amener un but. C'était un peu, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot, notre ami Gervinho qui peut-être en voulait tellement, il voulait tellement marquer que malheureusement sa balle est allée un peu dans le décor. Allez-y, c'est pour vous. Oui, mais on ne voit pas l'action. L'action est là. Oui. Vous allez suivre cette action. Voilà. Il va bien recevoir ce ballon. Malheureusement, il l'exploite mal. Non, là, je pense qu'il y a eu un léger rebond. Et s'il n'était pas bien sur ses appuis, il reprend le ballon qui s'envole dans le ciel, il manque le cadre. Et là, au niveau de Gervinho, il a souvent ce problème. Au niveau de la finition, c'est vraiment son talon d'Achille. C'est un garçon qui percute beaucoup, qui se projette très vite en avant. Mais malheureusement pour lui, au niveau de la finition, il a ce problème-là. Si Gervinho était vraiment droit devant les buts, s'il résout son problème de finition, je pense qu'il serait l'un des meilleurs attaquants au monde. Et malheureusement, il court. Alors est-ce que Bakayoko Capi, ici, c'est un problème de pelouse? Oui, il y a un peu la ça a dû jouer un tout petit peu? Oui, ça a dû jouer certainement. Mais cela dit, quand on regarde le geste de Gervinho, on se rend bien compte que ce n'est pas un buteur de métier. C'est un percuteur, c'est quelqu'un qui est chargé de faire venir des ballons, de faire la différence pour donner à ceux qui sont chargés de finir. Et je crois qu'il est resté vraiment dans sa tête dans ce rôle-là. Il a du mal à s'imaginer lui-même en train de finir ses actions. Il en finit quelques-uns, mais on voit bien que certainement l'entraînement, il ne travaille pas assez le jeu devant le but. Parce que c'est un exercice, ce sont un ensemble d'exercices devant les buts pour avoir le geste qu'il faut. Regardez, d'abord, il attend un peu trop le ballon et puis ensuite, après, il met le pied sous le ballon. Alors qu'à cette distance, on sait que dès lors que le pied est sous le ballon, c'est terminé, c'est 1-2 mètres au-dessus. Malheureusement, il n'a pas l'attitude qu'il faut, il ne s'incline pas assez et il est certainement un peu gêné aussi par la qualité de la pelouse. Alors, il y a eu quand même dans ce match, Koulibaly Seydou, il y a eu dans ce match des actions défensives. Il y a eu les défenseurs qui ont eu par moments de très beaux réflexes, parce qu'il ne faut pas oublier que les attaquants camerounais étaient quand même présents. Allez-y sur cette action, vous avez vu? Oui, je pense que comme on l'a dit... Ils vont vite, hein, ces joueurs du Cameroun. Le Cameroun joue assez vite, mais je n'ai pas trouvé le Cameroun assez percutant comme à son habitude aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une bonne équipe, c'est d'abord une très bonne assise défensive. Et là, depuis 2 matchs, on a vu qu'avec le retour de Kolo, il y a un minimum de stabilité qui s'est installé au niveau de l'axe central. C'est vrai qu'il y a encore quelques réglages sur le côté, mais au niveau de l'axe central, il y a un minimum de stabilité qui s'est installé. Et surtout, l'équipe joue plus en bloc. Et c'est ce qui est important. Ce n'est pas parce qu'il y a 3-4 joueurs derrière qu'on va jouer mieux. C'est toute l'équipe qui joue en bloc. Et si vous voyez un peu les actions, vous allez voir que chaque fois qu'on perd le ballon, le regroupement défensif se fait automatiquement. Que ce soit les milieux de terrain, que ce soit même les attaquants qui commencent maintenant à défendre par positionnement. Et cela est important. Donc, c'est toute l'équipe qui défend en bloc. Et c'est ce qu'on recherchait depuis. Et puis surtout, il y a le gardien de but qui, à mon avis, a sorti 2 ballons assez pernicieux. Choilio? Non, mais moi, je suis un peu perplexe. Hein. Il y a eu une autre action à la 26e minute. Je suis un peu perplexe quant au comportement de l'axe défensif ou même au gardien de but. Moi, je ne peux pas juger cette défense ivoirienne face à la Sierra Leone ou au Cameroun, une équipe sierra-léonaise qui était très faible. L'équipe camerounaise était déjà qualifiée. On a vu que le Cameroun n'a pas réellement joué. Donc, on ne peut pas juger franchement cette défense ivoirienne-là sur ces 2 matchs-là. Même le gardien, il ne faut pas le juger sur ces 2 matchs parce que moi, j'aimerais le voir en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va voir cette action de la 26e minute. Vous pensez que c'est aussi facile? Non. On n'est pas en train de dire que cette défense est devenue subitement bonne. On dit qu'il y a une progression. D'abord, il y a une progression dans le travail défensif. Sur cette action-là. Moi, la progression, j'aimerais voir cette progression face à de très bonnes équipes. Vous voyez, la Sierra Leone, excusez-moi, je n'ai rien contre les Sierra Léonais, mais c'était vraiment pas ça.
Le Cameroun, un Cameroun qui arrive à Abidjan déjà qualifié, qui n'a quasiment pas joué. Donc là, pour mesurer pour l'ampleur de la progression de la défense ivoirienne, j'aimerais la voir face à une très bonne équipe. Déjà dans le mouvement. Ce que je voulais ajouter là, c'est qu'il ne faut pas seulement voir les défenseurs, la ligne défensive seulement. Oui. Il y a un bloc équipe qui s'est créé. Les gens jouent vraiment en groupe. Il y a maintenant un série, comme vous avez parlé de série Dié, qui est devant la défense, qui est comme une digue. Et on a même vu Yaya aller à la bagarre. Aujourd'hui, il y a un bloc. On ne peut pas seulement défendre avec seulement une seule ligne. Il y a un bloc. Il y a eu plusieurs. Koulibaly, s'il vous plaît. Il y a eu plusieurs actions comme ça, hein, où le gardien de but, où les défenseurs ont joué leur rôle. On a une autre action à la 27e minute. Mais écoutez, il faut bien commencer par quelque chose. Pour construire une équipe, c'est aussi à partir de ça. C'est-à-dire, moi je comprends l'argument de Choilio. Hein. Sur 2 matchs, on ne peut pas dire que l'équipe est devenue excellente tout à coup. On dit simplement qu'on observe sur ces 2 matchs des choses qui se font qui ne se faisaient pas. Regardez cette action. Voilà, vous voyez, ils ont fermé la passe. Ils ont refermé, ce qu'ils ne faisaient pas. Il y a déjà beaucoup de quand vous prenez le match contre le Cameroun à Yaoundé, quand vous prenez le match contre la RDC avant celui de la Sierra Leone, ce genre de mouvement, vous ne le trouvez pas au niveau du jeu de l'équipe. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était coupée pratiquement en 2. Dès qu'on perdait le ballon, on avait les attaquants qui ne bougeaient plus, on avait un milieu de terrain qui ne redescendait pas et on avait les défenseurs qui étaient livrés à eux-mêmes. Et généralement, nos défenseurs se retrouvaient à 1 contre 2. Or là, la situation est inverse. Dès que le ballon est perdu, on voit là qu'il y a un repli en bloc équipe qui s'opère. Donc, il y a une situation qui est en train de se faire. Ils ont 3 fermés là, bien fermés là. En un match, en 2 matchs. Sur la même action, je vous dis, justement, c'est vrai, ce que vous dites, en bloc équipe, je suis d'accord. Mais je dis qu'on a joué contre 2 équipes qui n'avaient quasiment plus rien à gagner dans cette affaire. La Sierra Leone était déjà éliminée. Ça, c'est une affirmation gratuite. La Sierra Leone était déjà éliminée sur le plan du jeu. Les Sierra Leonais n'ont rien démontré. Le Cameroun, cet après-midi, n'était pas venu pour gagner. On a vu une équipe camerounaise qui comme à l'entraînement. Donc là, on ne peut pas réellement juger. Vous ne pouvez pas avancer. C'est ce que je suis en train de dire. Non, vous avancez des propos qui ne sont pas justes. Je vais vous donner un exemple de ce que nous disons. Regardez, quand il part à gauche, hein, regardez le Camerounais qui court dans l'axe. Il est suivi par l'Ivoirien. Dans les matchs précédents, il n'était pas suivi. Donc, ce qui veut dire quoi? S'il ne l'avait pas suivi, on nous aurait donné le ballon, on aurait marqué. Même s'il était venu en villégiature, si on te donne l'occasion de marquer, tu marques. Mais si on t'empêche de jouer, évidemment, on peut dire oui, tu n'as pas besoin de faire des efforts. On va regarder notre action, 39e minute. Le mouvement du Camerounais qui démarre. Mais il est suivi immédiatement. Dans les matchs précédents, il ne suivait pas, il ne faisait pas cet effort. Dès qu'un défenseur va au charbon, il est couvert automatiquement. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a voici du travail notre à faire. perte, voici notre perte de balle. Voici notre perte de balle. Regardez. Et puis, vous allez revoir encore Voilà. cette défense Il y a ivoirienne. le retour du défenseur. Ils sont 1, 2. Ils montent effectivement sur lui. Bon, cette action qu'on vient de voir, Oui. le joueur camerounais quasiment déséquilibré qui frappe dans les gants. Mais c'est un match de football. Oui, justement, je suis en train de dire. Donc, c'est pour vous dire que. Mais tout ne peut pas être parfait. Quand même. Non, mais un match qui n'est pas parfait. Oui. Mais ne faisons pas croire que vraiment l'équipe ivoirienne a atteint, parce que c'est qualifié, elle a atteint. Non, il y a encore des lacunes dans le jeu des éléphants. Il y a encore des lacunes dans le jeu des éléphants. Nous sommes en train. Cette équipe a atteint la perfection. S'il On vous dit plaît, monsieur. simplement que depuis 2 matchs, il y a un léger progrès qui est en train de s'opérer. Dans le travail Surtout défensif. dans le travail défensif et surtout dans l'organisation du jeu. Par rapport Il y a au match 1 contre précédent. 1 là. Il y a 1 contre 1 qui se transforme déjà en 3 contre 1. Même s'ils tirent, au moins ils sont là. Ce léger progrès dont on parle, moi je veux ressentir ce léger progrès face à une bonne équipe, face à de bonnes équipes. Parce que, non, parce que, vous voyez, ici, pendant 10 ans, c'est ce qu'on a toujours dit. On a battu des équipes dans les phases Sur les actions, il y en a beaucoup. Hein. 49e minute. Excusez-moi. Des équipes comme la Gambie, comme la Tanzanie, le Mozambique, tout le monde, bravo les éléphants. Et aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, face à une bonne équipe, on passe à la trappe. Et puis là, je vous donne un seul exemple. Dans ces éliminatoires, vous prenez les statistiques. Contre la bonne équipe, le Cameroun, on perd 4-1 à Yaoundé. On fait 0-0 aujourd'hui. La Sierra Leone, 5-1. C'est des chiffres flatteurs. Et à chaque fois, on va aux phases finales, on revient, les Ivoiriens pleurent. C'est pour vous dire qu'il a du boulot à faire. Mais soit le demander, personne n'a dit.
Et puis cette équipe, Personne n'a dit. cette équipe qui est en reconstruction. Non, attends. On va voir les prochaines actions, s'il vous plaît. Arrêtez. La reconstruction, je pense que quand tu prends le 11 de départ, aujourd'hui, à part Traoré, qui n'était pas à la Coupe du Monde, Chico, lui, c'est l'ancien du groupe, c'est tous des mondialistes. Donc, la reconstruction, je pense qu'il faut... La reconstruction, c'est plusieurs années. Justement. Aurier vient d'intégrer l'équipe. Gérard vient d'intégrer. Ce sont des gens qui ont intégré l'équipe. Ils ont comme une sélection. Mais c'est ça qu'on appelle une équipe nouvelle. C'est une équipe nouvelle. J'étais à la Coupe du Monde. Messieurs, allons tout doucement. On vous écoute. Voilà une action. Vous voyez, nous perdons un ballon par notre propre faute. Ce qui montre qu'il y a une tue des erreurs qui peut arriver. Non, on finit. Mais le gardien, vous voyez là, il gagne son duel quand même. Vous voyez, le gardien, il gagne son duel. C'est-à-dire qu'il y a quand même un progrès. Du premier match, où on prend, deux matchs où on prend 4 buts, ce n'est pas la même façon de défendre. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Non, ce qu'il faut comprendre, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Donc la progression, moi je dis que la progression, je ne peux pas. Soit le demander. Oui. On va partir avec les actions de la deuxième mi-temps où la Côte d'Ivoire commence très bien et puis une équipe du Cameroun qui va être pénalisée parce qu'il y aura un carton rouge. On va voir l'action qui va amener certainement ce carton rouge. On est revenu sur la même action. C'est surtout l'action de la 56e minute qui a amené donc ce carton rouge du côté de l'équipe du Cameroun. Est-ce que ce carton rouge, pour vous, a un peu joué sur cette équipe du Cameroun? Oui, le carton rouge a joué beaucoup sur le jeu au plan global. Voyez. Là, on peut dire qu'il n'y a pas carton rouge, on peut le penser, parce que le défenseur essaie de faire une talonnade, le capitaine camerounais. Mais dans l'action, il touche quand même le pied il touche Gervinho. Donc l'arbitre, étant dans le dos, n'a pas sanctionné seulement le fait qu'il soit le dernier défenseur. Je pense que c'est le geste qu'il sanctionne. Il peut se tromper. Vous voyez, l'arbitre est encore loin là, de l'action. Il est loin de l'action. Voyez. Donc, il a du mal à savoir si le joueur a été touché ou pas. Mais il n'était pas le dernier défenseur. Je pense que le défenseur a été sanctionné parce qu'il touche quand même le Gervinho. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a le carton. Alors, on va passer. Mais ce carton rouge là, même s'il est sévère, mais il influence le match. Il est sévère, mais il influence le match. Alors, on va tout de suite passer à une autre action. Un carton rouge peut s'expliquer par deux situations différentes. La première situation, c'est le fait qu'on annule une véritable action de but. Et c'est souvent cela qu'on présente comme le fait qu'il s'agit de dernier défenseur. Il y a aussi le risque sur l'intégrité physique du joueur. Parce qu'on ne va pas attendre que tout le monde soit à l'hôpital pour donner des cartons. Dès lors que le geste que vous avez fait représente un risque sérieux pour celui qui est là, l'arbitre est en droit de donner le carton. Et je pense qu'il a pu être trompé par le vol plané de Gervinho. Quand on voit l'élan dans lequel il se retrouve, on a vraiment l'impression qu'il a été totalement fauché. Donc, à la distance où l'arbitre est, il peut s'être effectivement trompé. On va parler de ce coup franc de Yaya, oui. Il y a eu un coup franc là qui... On revient à une autre action. Vous êtes revenu un peu sur ce coup franc. Oui, je vais revenir sur ce coup franc là. Oui, sur le coup franc de Yaya. Vous voyez, quand on voit le coup franc de Yaya, il les tire tellement bien, de la même manière et dans le même angle. Et les Camerounais ont innové sur le coup franc. Avec le gardien, ils ont mis un défenseur à cet endroit. Et donc, ça a été payant. Et donc, c'est une bonne lecture du coach. Vous voyez bien, c'est rare de voir un défenseur couvrant derrière le gardien de but. Vous voyez, ça, c'est une innovation qui est bien et donc qui réussit. Vous voyez là où il est. En général, on met les joueurs au poteau sur les corners. Mais cette fois-ci, sur un coup franc dans l'axe, ils ont mis un défenseur. Mais déjà, c'est qu'en première période, il y a eu un coup franc. Oui, parce que déjà, ils ont déjà vu Yaya plusieurs fois. Voilà.
Ils savent que ce coup franc, il les tire bien et au même endroit. Et il y a eu plusieurs actions. Il y a eu plusieurs actions comme ça hein, dans ce match. je crois que 68e minute, il y a eu toujours des actions comme ça. On va finir avec, avec les actions. C'est un attaquant même qui vient défendre. Je veux dire, quelqu'un qui est placé, qui a un bon gabarit, qui est placé sur cette trajectoire-là. Juste derrière le but, alors le gardien, lui, il a son angle. Là aussi, là aussi, l'entraîneur. Les Ivoiriens n'ont pas vraiment fait attention à cette position. L'entraîneur de Cameroun sait quelque chose. Ils auraient pu aller avancer. Aller là-bas, gêner même le gardien parce qu'il y a plus de hors-jeu. Ce sont des Ils n'ont pas pu essais. faire attention et surtout ils ont dû faire confiance totalement à la qualité de frappe de Yaya et ne pas aller outre mesure obstruer la zone. Ce que Koulibaly, ce que Choualé n'aime pas. Ici, l'entraîneur camerounais essaie de mettre quelque chose en place. Oui. Même si tu te dis que le match, nous sommes déjà qualifiés, mais c'est à un moment précis qu'il faut quand même essayer de mettre en place quelques stratégies. Au moins, lui, il est en train de reconstruire depuis un an. Et il a eu le temps. 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 Et donc, on va parler de cette action hein, qui va mettre fin aux différentes actions. 68e minute jusqu'à la 70e minute, les Ivoiriens qui sont allés chercher, les Gervinho et autres, ont cherché sans pouvoir marquer. Oui. Il y a qui dirige là le jeu, qui parle et qui donne des indications. Après, il y a une accélération après. C'est pas mal ça. Mais il y a un retour incroyable des Camerounais. Vous voyez, ils sont très agressifs devant, c'est pas mal du tout. Surtout, le jeu est parti au ralenti d'abord et après il y a eu une accélération. Alors quand on dit que comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez vu la finition. La finition n'a pas été à la hauteur de la qualité de la percussion qu'il vient d'opérer. Parce que les Camerounais ne veulent pas encaisser. Donc, ils sont venus jouer franchement. Parce que le geste d'avant-centre manque véritablement. Parce que là, il n'a pas le geste du buteur. mais sur le plan collectif, là, on a vu vraiment une très belle phase de jeu. Un jeu à 3 qui malheureusement. Mais Salio, là, quand on voit comment, avec quelle hargne les défenseurs camerounais se jettent là, on ne peut pas penser qu'ils sont déjà qualifiés, donc ils sont venus pour passer le temps. Donc ça veut dire qu'ils se sont engagés également, ils ont fait du... Alors messieurs, nous allons suivre une partie assez intéressante, c'est la minute de la qualification, les images de fin de match. Alors nous allons revenir à une situation où beaucoup de personnes se sont posées des questions. Ici par exemple, nous sommes dans le temps additionnel, fallait jouer franchement ou casser le rythme, protéger donc le match nul. Bakayoko Capi, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai souvent l'habitude de dire à beaucoup d'interlocuteurs, il y a le jouer au ballon puis il y a jouer au football. Si on veut jouer au ballon, on peut être euphorique et puis aller faire plaisir au public, faire du jeu. Quand on veut jouer au football, le football se joue par rapport à un objectif. On veut être qualifié. Si on veut être qualifié, on joue pour être qualifié. Et il faut que tout le monde se rappelle comment la France a perdu la qualification pour la Coupe du Monde qui s'est déroulée en 1994. La France était totalement qualifiée. Il a suffi d'une action euphorique des Français pour aller donner le ballon au défenseur bulgare. En 2 passes, ils ont marqué le but qui a éliminé. Donc quand on est qualifié, il faut jouer de façon à préserver cet avantage. Après le reste, ce n'est que supputation. C'est que lorsqu'on entame un match, les coachs, nous aimons bien garder l'objectif qu'on veut atteindre. Il ne faut pas changer d'objectif en cours de route. À 0-0, l'objectif est atteint, nous sommes qualifiés. Mais si nous voulons marquer un but, alors là, on cherche une victoire obligatoire dont on n'a pas besoin. Vous voyez, on a beaucoup de souvenirs. Hein. Il y a eu Algérie à une CAN, il y a eu la Coupe du Monde où on a perdu à la fin. Il y a eu même Orlando à 5. Alors, on va vous présenter cette image. Vous êtes d'accord pour jouer, essayer de casser le rythme et conserver ce match nul? Absolument, c'est-à-dire qu'il fallait assurer le résultat, puisque les Camerounais ne jouaient plus, ils étaient dans leur camp. Mais moi, c'est la manière, la disposition des joueurs sur le terrain qui m'a un peu gêné. Et donc, ça donne une mauvaise image. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de commentaires après ce match. La disposition. On peut gérer un match, on met 0-0, mais pas de cette façon. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés, ils se sont regroupés quelque part. Alors je vais vous rappeler quelque chose. Non, laisse-moi. Voici des images, je vais vous rappeler juste quelque chose. Oui. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors je vais vous montrer ces images. C'est une question d'expérience. Non. C'est une question d'expérience. Il n'y a pas un Camerounais là. Non. Aucun Camerounais ne
vient. Mais ils ne viennent pas, justement. Donc, Justement. Donc, Alors, les Camerounais ne viennent pas. On va voir tout de suite. Utiliser la largeur du Sois-le, terrain. sois-le. Ne pas bouger, utiliser la largeur. Parce que l'impression que ça a donné une mauvaise impression. Sois-lui au devant. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, les Camerounais Ils sont viennent en train de pas. marcher carrément. Bah, ici, ils viennent Dans pas. ces conditions, on fait S'ils quoi? viennent pas, Ça tue le non. jeu. Ça tue- Si tu es d'accord avec toi, Voilà. Alors, Ça sois tue le le jeu. demander. C'est pour les plus riches. Cameroun ne vient pas. Je vais vous dire, S'il vous plaît, monsieur. ce qui tue le jeu, S'il c'est vous la plaît. formule du championnat. Dans tous les systèmes Bakayoko, de championnat, s'il vous plaît. oui. Je voudrais vous ramener juste à une image. On ne va pas oublier. C'est la Coupe du Monde 2014. Il n'y a que quelques jours seulement. On va voir ces images En de juillet. cette Coupe du Monde. La minute de la qualification. Prochaine image, c'est ce que nous attendons, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Bravo, Aurier. Alors, les prochaines images, ce sont les images de la qualification Il fallait assurer le des résultat, mais je éléphants pense que les de... Camerounais le fait même de pour Côte courir d'Ivoire. après le ballon plus ou moins. Et nous aussi. On avait déjà la Bon, on va prendre nos téléphones. Le coach est dans parti l'image, directement au je vestiaire. je Donc t'explique pour lui, où La c'était... situation. Voilà, la situation était déjà maîtrisée. La situation. En attendant l'image, je t'explique. En formule de championnat, il arrive un moment où Ouais. le match ne représente aucun enjeu pour aucune des deux équipes. C'est ça le défaut des formules de championnat. C'est pour ça qu'à un moment donné, on passe aux éliminatoires directs. Dans les éliminatoires directs, une équipe doit tomber. Vous ne pouvez jamais avoir ça. Or, dès qu'on est en championnat, dès lors que les deux équipes ont atteint leur objectif, comme Tchèque l'explique, il n'y a pas de raison d'être... Donc, si on ne peut pas avoir ça, c'est pas. il faut changer les formules. Voilà, c'est tout. On peut même, Charles, je vais plus Il y a loin. plusieurs Une équipe, formules. dans une pôle, une équipe même peut perdre un match pour éviter un adversaire. Voilà. Oui. Bon, parce que l'objectif, ce n'est pas de gagner ce match, l'objectif, c'est d'aller peut-être arriver plus loin et prendre une coupe. En Alors, 82, on a va vu prendre au Allemagne- téléphone Allemagne-Autriche. le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Aloko, bonsoir. Bonsoir. Alors, la Côte d'Ivoire qui obtient son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015, ça n'a pas été facile, mais pour vous, l'essentiel, c'est de se qualifier. Oui, ça a été difficile, mais les Ivoiriens y sont. Que du bonheur, que du bonheur. La Fédération ivoirienne de football est en tout cas très heureuse pour les Ivoiriens. Nous avons eu des frayeurs, la pression était au rendez-vous, car vous savez qu'il n'est pas facile de reconstruire une équipe. Nous ne sommes pas, en le disant, en train de solliciter l'indulgence des Ivoiriens, mais nous entendons simplement supplier le peuple ivoirien pour qu'il soit compréhensif et qu'il continue en tout cas à soutenir son équipe nationale, les éléphants. Vous savez, la ressource la plus précieuse, la plus essentielle pour les éléphants, c'est le soutien du peuple ivoirien. En ce qui concerne la FIF, la Fédération ivoirienne de football, l'on n'est pas au bilan, mais elle peut afficher à ce jour 100% de participation aux compétitions continentales. Vous savez, vous vous rendez compte qu'à partir de ce jour, jusqu'à fin juin 2015, on parlerait de la Côte d'Ivoire sportivement. Après la participation à la CAN féminine en Namibie, la Côte d'Ivoire en janvier 2015 sera à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ensuite, à la CAN de U17 en mars 2015 au Niger. En avril, à la CAN de U20 junior au Sénégal. Et enfin, au mois de juin 2015, à la Coupe du Monde féminine au Canada. Merci beaucoup. Aucun pays, il faut le faire remarquer, Oui. n'a réalisé à ce jour cet exploit de 100% de participation en phase finale de compétition continentale pour toutes les catégories et dans la même année. Merci beaucoup à vous. Bravo donc à nos éléphants, à tous nos éléphants. Merci beaucoup à vous, monsieur Aloko, pour votre participation. On va tout de suite faire le bilan de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a livré donc 6 matchs
Et les 6 matchs, il y a eu 3 victoires, 1 nul, 2 défaites positives. Oui, l'équipe a sur 18 points possibles, nous avons laissé 8 points. 6 devant, 3 devant le Congo, 5 devant le Cameroun. Lors de la défaite, on a laissé 3 points. Aujourd'hui, dans le match, nous, on a laissé 2 points. Donc, sur 18 points possibles, on en a eu 10. Cela nous permet d'être juste 1 point avant le Congo, qui a 9 points, puisque sur les 18 points, le Congo en a laissé 9, du fait de la dernière défaite face au Cameroun. Le plus important, c'est qu'on savait qu'il y avait 2 équipes à prendre. Le Cameroun ayant déjà pris la première place, n'en laissait plus qu'une. Donc, notre véritable adversaire aujourd'hui, ce n'était pas le Cameroun, c'était le Congo. Donc, en jouant contre le Cameroun, on avait l'esprit totalement de l'autre côté. On savait que le Congo affrontait l'équipe la plus faible de la poule. Donc, assurément, le Congo aurait gagné. Pour nous, il était nécessaire de prendre le seul point qui nous permettait d'être devant le Congo. C'est pour cela que, quand à un moment donné, on a joué pour gagner, après, on s'est rendu compte qu'il fallait jouer pour ne pas perdre. La dernière partie, la deuxième mi-temps, l'équipe de Côte d'Ivoire a joué pour ne pas perdre. Parce que l'important, c'était de ne pas perdre, parce que c'est la défaite qui nous disqualifiait. Il suffisait de ne pas perdre, d'avoir notre nul interqualifié. Je pense que stratégiquement, ça a été bien joué. Certes, comme on l'a dit tout à l'heure à Choualio, l'équipe n'est pas encore une équipe de rêve, mais elle a montré de meilleures intentions, de meilleures dispositions. C'est vrai que face à de grosses équipes, il faudra faire plus. Il y a un gros travail à faire. Mais, comme on dit, nous sommes les premiers à dire ce qui n'est pas bon. De temps en temps, quand il y a des choses qui sont faites, il faut qu'on puisse dire qu'il y a une amélioration, de façon à encourager nos jeunes gens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu des garçons plus déterminés, plus engagés, surtout volontaires d'aller à la Coupe d'Afrique, aux phases finales. Et ça, c'est remarquable. Notre ami Choualou doit reconnaître quelquefois les choses évoluent positivement. Allez-y, oui. Ok. Normalement, au sorti de ces éliminatoires, sur le plan du jeu, l'équipe ne me rassure pas. Il y a encore trop de lacunes. Défensivement, l'équipe a encore des lacunes. Au milieu du terrain, l'arrivée de Sérédier a musclé un peu l'entrejeu. L'animation offensive laisse à désirer, même si, quand tu regardes les chiffres, on a marqué 13 buts, mais 13 buts, 5 contre la Sierra Leone. Il reste environ un mois pour la Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe... Est-ce que c'est le score que nous avons marqué qui vous pose problème? Non, j'arrive. Laisse-moi terminer. Sinon, l'Allemagne a gagné le bris 7. Non, j'arrive. C'était en Coupe du Monde. Laisse-moi terminer. Ah oui, mais donc, quelquefois... Je dis qu'il reste environ un mois et demi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que l'équipe va progresser? Est-ce qu'on aura le temps réellement de préparer cette équipe pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Et là, en allant dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut définir les objectifs. On va pour la gagner ou on va présenter une équipe qui sera en reconstruction. Donc ça, c'est des objectifs qu'il faut... Je vais vous donner rapidement... Je vais vous donner... La réponse est simple. Je vais vous donner rapidement quelques pays qui sont qualifiés parce que nous avons un autre thème. Il faut bien entendu finir avec ce premier thème. Alors, nous avons dans le groupe A l'Afrique du Sud qui se qualifie, l'Afrique du Sud et l'équipe du Congo qui obtiennent donc leur qualification. Dans le groupe B, nous avons l'Algérie et bien entendu le Mali. Ensuite, nous avons dans le groupe C le Burkina Faso, le Gabon. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Dans le groupe E, le Ghana, la Guinée. Dans le groupe F, Cap-Vert, Zambie. Groupe G, Tunisie, Sénégal. La grosse déception, certainement, Koulibaly Seydou, le Nigeria qui est sorti. Oui, le Nigeria, je pense que le Nigeria est tributaire de tout ce qui entoure aujourd'hui l'organisation de son football dans son ensemble. Parce qu'on a vu après la Coupe du Monde qui a été désastreuse pour le Nigeria, il y a eu beaucoup de remous. Et Stephen Keshi, qui depuis 2 ou 3 ans avait mis cette équipe en place, a été limogé. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. Et finalement, la mayonnaise n'a pas pris. Et le Nigeria a eu un très mauvais départ dans ses éliminatoires et il a payé cash à l'arrivée. Parce qu'avec une équipe d'Afrique du Sud qui était en nette progression, parce que quand vous voyez jouer cette équipe d'Afrique du Sud, moi j'étais agréablement surpris par la qualité de jeu de cette équipe que je n'attendais pas à ce niveau. Mais le Nigeria a rappelé Stephen Keshi pour les 2 derniers matchs, mais c'est dommage. C'est dommage que le champion d'Afrique en titre ne puisse pas défendre son trophée. Alors, la dernière information, c'est la RDC qui se qualifie devant l'Égypte. Et donc, l'Égypte aussi ne partira pas à cette compétition. Meilleur troisième, oui, c'est l'équipe de la oui, RDC. l'Égypte aussi, voilà, c'est encore...
disons, un coup de tonnerre. Parce que l'Égypte, c'était le recordman des participations à cette compétition. L'Égypte, c'est quand même une des plus grandes nations. Sur cette première partie. Ce qu'on peut retenir, voilà. Oui. La qualification est toujours fonction de l'environnement autour de l'équipe, de la sélection. L'Égypte, on sait, traverse une période politique un peu difficile. Et au niveau du Nigeria, le management de l'équipe nationale a de gros problèmes dans les conflits entre le ministère, la fédération, les différents clans au sein de la fédération. Donc c'est un peu normal qu'on ait ce résultat. On ne peut pas construire dans le désordre. C'est tout ce qu'on doit retenir de ces deux grosses éliminations. Quand vous avez des difficultés à travailler dans la sérénité, le résultat n'est jamais garanti. Voilà, merci messieurs. On va passer au deuxième thème. Merci à vous, Choix-le demander. On va passer au deuxième thème. Vous avez le temps de parler également à ce niveau. Alors le deuxième thème, c'est le démarrage de la saison 2014-2015. Il y a eu une rencontre, fédération, président de club, un consensus est sorti. Donc, finalement, on dit qu'il y aura championnat à partir donc du 28. La date indiquée, le 28, c'est un consensus. Et donc, il y aura le top départ pour la Ligue 1 et la Ligue 2, le 28. Et le samedi 30, le samedi 29, il y aura donc la rencontre du CW Sport de San Pedro. Et donc, le lundi 30, reprise de la suite de la Ligue 1. C'est une très bonne chose pour vous Oui. Pour tous les entraîneurs et pour tous les joueurs, c'est une très bonne chose. Parce que c'est un métier que certains jeunes gens ont choisi. Il faut qu'ils puissent donc assumer et pratiquer leur métier. Il y en a de même pour les entraîneurs. Quand vous avez fait une préparation sur 6 semaines et après il n'y a pas de compétition, c'est démotivant. Vraiment, moi je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes gens. Mais le besoin n'est pas seulement de jouer pour les jeunes joueurs. Ils ont d'autres besoins. Ils ont des besoins financiers, ils ont des besoins de santé, ils ont des familles. Donc, si tout part bien aujourd'hui, je crois que ça va très bien pour le football ivoirien. Surtout que nous avons beaucoup de jeunes, nos équipes sont qualifiées pour les CAN des cadets, juniors. Il y a beaucoup de jeunes gens qui jouent dans les équipes de Ligue 1. Donc, c'est le lieu de les mettre en compétition, en jambes, pour qu'on puisse faire une bonne prestation pour les compétitions africaines à venir. En tout cas, pour ma part, je crois que c'est une très bonne nouvelle et on espère et je souhaite vivement que ce championnat reprenne. Je crois qu'il faut féliciter les acteurs du football ivoirien pour être arrivés à un consensus qui permette un démarrage effectif des compétitions. Mais cela dit, je crois que nous devons tirer leçon de tout ce qui nous arrive. La situation qu'on vient de traverser doit interpeller à la fois les présidents de clubs et la fédération pour que plus jamais on ait ce genre de situation. Quand vous regardez ce qui se passe en Europe, quand vous regardez la Ligue des Champions, les compétitions des compétitions nationales, la programmation est la même depuis des décennies. Ça ne bouge pas parce qu'il y a un respect scrupuleux des engagements de part et d'autre. Aujourd'hui, dès qu'on commence la Ligue des Champions, on sait à quelle date du jour-là la finale. Il n'y a rien qui vient perturber ça. Parce qu'il y a une volonté de respecter sa personne, de respecter l'autre et de respecter ses engagements. Il faut qu'on arrive un peu à ça aujourd'hui dans notre système. Qu'on n'en soit plus à des situations où on a le risque de mettre des personnes au chômage. Parce que Tchèguel a dit, quand vous regardez notre football ivoirien, il n'y a plus d'amateurs. Même depuis les centres de formation, ces jeunes gens ont choisi déjà cela comme métier. Ils ne font que cela. C'est vrai que cela ne leur apporte pas encore suffisamment d'argent pour qu'on puisse dire, parce que beaucoup de gens croient qu'on parle de professionnel quand on gagne beaucoup d'argent. On est professionnel d'un métier lorsqu'on compte sur ce métier pour avoir les moyens de sa subsistance. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer leçon de ce qui s'est passé. On les félicite, on souhaite qu'ils aillent de l'avant dans la recherche des bases de travail qui pérennisent un management qui inspire confiance. Je vais le demander. Dans tous les cas, je sais que vous allez nous surprendre tous. Hein. Allez-y. Allez-y. Non. Non, je crois que c'est très bien. Les subventions, les chèques seront payés dès demain selon les informations que nous avons. Mais je crois que la Fédération ivoirienne de football doit mettre en place un cahier de charges
il ne suffit plus de payer la subvention à des clubs. Parce qu'il y a certains présidents de clubs qui étaient pressés de toucher ces chèques-là, qui ne vont pas payer les joueurs, qui ne vont pas payer les entraîneurs. Il y a certains, je dis bien certains présidents de clubs, et ils se connaissent. Donc, c'est à la Fédération ivoirienne de football de mettre en place un cahier de charges, un comité de contrôle. Parce qu'il est inadmissible de donner 50 millions de l'argent à des présidents de clubs qui ne payent pas leurs joueurs, qui ne payent pas leurs entraîneurs. Donc moi, je pense que c'est une première recommandation, mettre en place un cahier de charges, un comité de contrôle pour surveiller tout ça. Et puis, à la Fédération ivoirienne de football, je pense aussi, comme le disait tout à l'heure Bakayoko Kapi, il faut qu'on tire les leçons de ça. Mais de grâce, depuis 2012, elle n'a plus fait d'assemblée générale. Mais qu'elle vienne rendre compte au club. C'est important de rendre compte au club. Et ça, c'est les recommandations de la Fédération internationale de football. Depuis 2011, la FIFA a mis en place de nouvelles dispositions qui ordonnent aux associations nationales de faire le bilan de leur gestion au club. Donc là, il faut que la fédération se ressaisisse aussi à son niveau, parce qu'il ne suffit pas de donner des subventions, de l'argent au club, mais il faut rendre aussi compte. Je pense que vous allez se poser cette question à Pierre Gondo tout à l'heure. Koulibaly, on va écouter Pierre Gondo, peut-être que ça... Allez-y d'abord. Donc, je voulais dire ça, vraiment, il était temps qu'on sorte de l'impasse, parce que là, on était dans une situation de blocage, et le club était dans la légitimité de réclamer un certain nombre de choses, comme l'Assemblée générale, comme les subventions